L'axe Dakar-Tokyo est fructueux en matière de coopération économique. Le portefeuille des investissements entre les deux pays connaît un niveau d'exécution satisfaisant. Ce bilan positif est la résultante d'une démarche qui allie efficacité et efficience selon la partie sénégalaise. L'exécution du portefeuille des projets japonais au Sénégal est très satisfaisante, dans la mesure où elle se fait toujours sur la base d'une démarche qui allie l'efficience et l'efficacité. Et je tiens à saluer les volontaires qui sont de retour au Sénégal, parce que je sais que ce sont des volontaires qui sont sur le terrain, qui apprennent nos langues nationales, qui intègrent les communautés. Et ça, je pense que ça permet de raffermir les liens entre nos deux pays. La ministre Oulimata Sarr, qui présidait jeudi à Dakar la revue annuelle conjointe de la coopération entre le Sénégal et le Japon, magnifie le bon état de coopération entre Dakar et Tokyo. Un optimisme étayé par des chiffres à l'appui. De 1974 à nos jours, le Japon a injecté plus de 278 milliards de yens, soit environ 1216 milliards de francs CFA. Cet investissement inclut tous les domaines de coopération. Le portefeuille actif de la coopération entre les deux pays est composé de près d'une trentaine de projets. Il s'agit entre autres de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture, de la pêche, des infrastructures, de l'hydraulique ou encore de l'environnement. Ce portefeuille est essentiellement composé de projets d'assistance technique et comporte des projets en cours de grande envergure. Et je vais en citer quelques-uns. La construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Dakar. Cette unité de dessalement des mamelles permettra la construction d'installations et le renouvellement de 460 km de réseau de distribution d'eau, une capacité prévue de 100 000 mètres cubes jour, et l'usine contribuera à mettre fin enfin aux coupures d'eau. Nous avons aussi l'appui budgétaire à la couverture maladie universelle qui prévoit de contribuer à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Au Japon, ils appellent ça la couverture sanitaire, CSU, et à atteindre les objectifs du développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous avons aussi, dans le domaine de la pêche, un projet structurant qui est la réhabilitation du môle 3 du port autonome de Dakar. Un projet qui entre dans le cadre de la coopération financière non remboursable et il a pour but de renforcer le fonctionnement du port et ainsi d'améliorer le commerce des biens au niveau sous-régional par le biais du chemin de fer que le président Macky Sall a mis comme projet structurant. Il nous faut arriver à Bamako, donc le chemin de fer Dakar-Bamako. La réhabilitation d'urgence et le renforcement du réseau de distribution énergétique dans la région de Dakar, projet qui permettra également d'améliorer le réseau de distribution dans la région environnante afin de stabiliser l'approvisionnement énergétique dans la partie est de la région, en particulier dans les zones en développement. Le Japon a aussi un projet au Sénégal, finance un projet important dans le domaine de l'éducation par un appui budgétaire. Ce programme phare que vous connaissez bien, qui est le paquet, et qui permet d'améliorer la qualité, l'équité et la transparence dans l'éducation et la formation. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon au Sénégal a insisté sur le renforcement de la coopération économique et la promotion des investissements des entreprises japonaises au niveau local. Pour le diplomate, l'axe de la coopération entre Dakar et Tokyo réserve de bonnes perspectives.